Dans ma pratique, j'essaie toujours d'expliquer à la patiente les avantages et les inconvénients de chaque voie d'abord, que ce soit sous-mammaire, périaréolaire ou axillaire, afin de choisir ensemble la solution qui lui convient le mieux. Du point de vue médical, la cicatrice sous-mammaire est celle qui nous permet d'utiliser, de mettre en place un implant de n'importe quelle taille et forme de manière très contrôlée, avec un bon contrôle d'hémostase et de manière très aseptique. Elle perturbe minimum la physiologie de la glande mammaire et elle nous permet aussi d'effectuer un changement d'implant de manière très aisée. Le seul inconvénient, c'est que cette cicatrice peut être visible lorsque la patiente est couchée et lorsqu'elle sort du sillon sous-mammaire. La voie aréolaire, en termes de qualité de la cicatrice, la voie aréolaire est probablement la plus fine de toutes. Cependant, je préfère cette voie d'abord lorsque les patientes présentent des aréoles de bonne taille et qui soient bien définies, avec un bon contraste entre l'aréole et la peau adjacente. Elle est particulièrement intéressante lorsque la patiente a déjà eu des enfants et qui a une légère ptose ou qui a un sillon sous-mammaire peu défini. Finalement, la voie axillaire a de nombreux inconvénients et je la réserve seulement pour les patientes qui désirent une augmentation avec un implant rond de taille modeste et qui présentent des aréoles de très petite taille avec un sillon sous-mammaire inexistant, comme ça peut être le cas par exemple de nombreuses patientes d'origine asiatique. Mais autrement, dans tous les autres cas, je préfère les deux autres voies d'abord avec une préférence personnelle pour la voie sous-mammaire.